Voilà, nous arrivons à la fin de cette formation. J'espère que le format vous a plu, que toutes les informations que je vous ai données vont vous être utiles. J'aimerais finir cette formation avec un bonus de 10 conseils globaux, généraux, que je n'ai pas forcément insérés dans la formation et qui vous seront utiles également. Le premier, c'est penser à enregistrer votre CV sous forme PDF. Donc évitez le format Word parce qu'il est modifiable et le recruteur il peut rentrer et par une fausse manipulation il peut changer votre CV et ce n'est pas en votre faveur. La deuxième, c'est le nom du CV. Quand vous l'enregistrez, c'est super important de lui donner un nom clair. Donc généralement, moi je fais CV, nom, prénom et puis l'intitulé du poste. Vous pouvez tout simplement mettre CV, votre nom et prénom si vous postulez à différents types de postes ou mettre la thématique globale. Donc CV, nom, prénom, marketing ou bien développement commercial. Ça permettra au recruteur quand il va télécharger votre CV de le retrouver plus facilement et de le mémoriser. Le troisième conseil qui est super important aussi, c'est d'éviter les fautes d'orthographe. Alors, les fautes d'orthographe, inutile de vous dire que ça va venir directement vous décrédibiliser. Donc, lisez et relisez votre CV autant de fois que nécessaire afin d'éviter qu'il y ait des fautes d'orthographe. Le cinquième conseil que je vous donne, et j'en ai parlé dans la rubrique construction du CV et rédaction du CV, ce sont les mots-clés. C'est super important, pourquoi? Parce que la plupart des entreprises aujourd'hui passent par des CV Tech. Ce sont des logiciels qui font le tri des CV. Vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, à l'heure du digital, on peut envoyer un CV en 2 minutes et les entreprises reçoivent parfois pour un seul poste des centaines voire des milliers de CV. Et comme on ne peut pas les traiter manuellement, ils délèguent ça à des logiciels qui vont détecter les mots-clés, les CV avec les mots-clés les plus pertinents. Donc, le recruteur, il va venir dire, bon, pour ce poste, moi, je cherche le mot-clé international, Salesforce, anglais, par exemple. Et si votre CV ne contient pas ces mots-clés-là, et ben malheureusement, il ne va même pas être communiqué au recruteur. Donc c'est pour ça que quand vous postulez à une offre, détectez bien les mots-clés et faites vraiment en sorte que votre CV comporte ces mots-clés. Le sixième conseil, c'est de toujours prévoir une version de votre CV en anglais. Ça va dépendre de votre secteur d'activité, mais pour moi, il faut toujours avoir cette version sous le coude, que ça soit pour des postes qui sont assez internationaux ou que ça soit pour une expérience à l'étranger. Donc, quand vous refaites votre CV, autant refaire les deux versions en même temps afin qu'elles soient cohérentes et mettre à jour les deux, voire plusieurs versions. Vous pouvez avoir une version en français, une version en espagnol et une autre en anglais. Mais pour moi, l'anglais déjà, c'est très très important à avoir sous le coude. Surtout que des fois, pour des postes internationaux, on envoie un CV en français et directement après, le recruteur répond et nous demande le CV en anglais. Et si on ne l'a pas sur le coude, on ne va pas être réactif, on va commencer à paniquer et essayer de le traduire, on peut le bâcler, donc c'est pas l'optimal. Donc vraiment, ayez cette version de CV sous le coude en anglais, c'est très très important. Le huitième conseil, c'est penser à mettre à jour, ou plutôt le septième conseil, c'est penser à mettre à jour votre CV régulièrement. Même si vous ne changez pas d'emploi, même si vous êtes en poste depuis 2 ou 3 ans, bah, votre CV il vit et vous, il y a un an, ce n'est pas vous aujourd'hui. Donc votre vision a changé, votre façon de voir les choses, vous avez mûri, vous avez changé. Donc mettez à jour régulièrement tous les 6 mois votre CV, rebalayez-le. Il y a peut-être des choses qui vont vous paraître moins cohérentes, vous allez avoir plus de recul pour mettre à jour votre CV. Donc n'attendez pas que vous changiez de poste pour mettre à jour votre CV, mais vraiment faites-le assez régulièrement. Le huitième conseil, c'est penser à faire relire votre CV à quelqu'un. C'est super important d'avoir ce regard extérieur parce qu'à force d'avoir le nez dedans, on ne se rend pas forcément compte de certaines choses qui ne vont pas dans notre CV. Donc être critiqué par des personnes de notre entourage, ça peut être vos proches, vos collègues, vos camarades de classe, tout dépend. Mais en tout cas, ça ne peut que vous faire du bien.
Le 9e conseil, c'est éviter de mentir, que ça soit sur vos diplômes, que ça soit sur vos compétences, que ça soit sur vos expériences. Mentir, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas une bonne idée. Surtout que ça vous met en danger parce que le recruteur, il peut demander des références, il peut demander des diplômes, il peut demander des contacts pour voir si vous avez réellement réalisé telle ou telle mission. Donc vraiment, évitez de mentir. Et puis le dernier ou l'avant-dernier conseil, parce que j'en ai loupé un, c'est mettez votre CV en ligne sur les job boards. Donc ne vous contentez pas uniquement de mettre à jour votre CV et de postuler directement, mais mettez-le en ligne sur les job boards comme l'APEC, comme Monster, comme Cadre d'emploi, parce que les recruteurs, ils viennent eux aussi faire de la chasse, donc chercher des profils, chercher des compétences. Et puis, un conseil que j'ai oublié de vous préciser, je l'avais mis en 4e conseil, mais voilà, je le mets en dernier, c'est toujours préciser le niveau de vos compétences. Donc, quand vous dites anglais courant, c'est pas très très spécifique parce que l'anglais courant pour vous peut ne pas l'être pour le recruteur. Donc, mettez toujours, si vous avez passé des tests, votre score du TOEIC ou du TOEFL. Pareil pour, par exemple, Salesforce, si vous avez des certifs. Donc, n'hésitez pas à mettre vos certifs, vos diplômes, vos scores. Ça va être beaucoup plus parlant et ça va venir vous crédibiliser. Et encore une fois, ça rejoint le conseil que j'ai dit tout à l'heure. Ne mentez pas parce qu'on peut justement vous demander l'assertif ou le score et ce serait dommage que vous ne soyez pas en capacité de les montrer. Voilà, j'espère avoir fait le tour des conseils qui concernent le CV. Je vous souhaite très bon courage et on se retrouve très bientôt.